Bonjour à ceux et celles qui nous rejoignent maintenant en visio. Nous pensons particulièrement aux frères et sœurs de notre communauté aussi, qui sont empêchés de venir. Je pense particulièrement à Delphine. Delphine, nous t'aimons et nous te remettons le shalom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pensons aussi à toutes ceux et celles qui sont effectivement dans la maladie que nous ne connaissons pas, mais que dans l'esprit nous remettons notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons encore des raisons de venir nous réjouir ensemble. Amen. Parce que dans la foi, le Seigneur a répondu à certains sujets de prière. Dans la foi, il a touché des âmes parce que nous lui avons demandé. Et nous sommes ici pour continuer le chemin avec lui. Il est avec nous. Il nous a fait ses promesses d'être avec nous. Alors nous allons déclarer ensemble que nous marchons par la foi. Chaque pas, chacun de nos pas est un pas de foi. Amen. Amen. Je marche par la foi. Chaque pas par la foi. Pour vivre par la foi. Oui, je te fais confiance. Je marche par la foi. Chaque pas par la foi. Pour Merci d'être dans notre cœur. Merci Seigneur parce que nous déclarons que nous sommes assis avec toi. Amen. Dans les hauts lieux célestes. Amen. Seigneur, merci pour cette position en toi que nous avons et que nous proclamons Seigneur. Parce que Seigneur, tu nous as dit et tu nous as donné cette possibilité de le faire. Alors nous voulons déclarer pour nous-mêmes, nous voulons déclarer pour cette église à Kiévrin, mais aussi pour ton peuple dans le monde entier, que nous sommes dans les hauts lieux célestes, assis avec Jésus-Christ, et qu'effectivement nous marchons par la foi, et que peu importe les montagnes qui sont devant nous, nous allons leur commander d'être jetés dans la mer, nous allons leur commander de simplement s'aplanir, nous allons
par la foi, décider de regarder au-dessus de ces montagnes. Amen. Est-ce que je peux entendre le peuple du Seigneur dire Amen? Amen. Alléluia. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois, parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler. Lorsque je crois, lorsque je crois, alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne, éloigne-toi. Alors je dis à la montagne, jette-toi dans la mer. Parce que je crois, parce que je crois. Alléluia, alléluia, alléluia. Quel bonheur de savoir, quelle joie et quelle paix de savoir que parce que par la foi, nous avons déclaré que nos montagnes allaient être jetées dans la mer, eh bien le Seigneur va agir. Que ta montagne soit financière, que ta montagne soit un problème de travail, que ta montagne soit un problème familial, que ta montagne soit un problème de couple. Déclarons ensemble que Jésus-Christ est au-dessus de toutes ces montagnes. Déclarons ensemble que nous avons le Dieu de l'impossible. Nous servons le Dieu de l'impossible. De rien, il crée tout. Regardons et émerveillons-nous de cette création qu'il a fait. C'est un témoignage de l'amour et du cœur du Père pour nous. Et il est notre abri. Et nous allons lui dire de tout notre cœur qu'il est notre seul abri. Amen. Si vous avez peur, si vous êtes dans l'angoisse, venez chercher les bras du Seigneur et il vous donnera la force nécessaire pour continuer. Amen. Alléluia. Seigneur, merci de venir visiter, Seigneur, ceux qui en ont besoin maintenant. Seigneur, nous voulons effectivement déclarer ensemble que tu es notre seul abri. Tu es celui, Seigneur, sur qui nous pouvons compter. Amen. Tu es celui qui ne nous abandonne pas. Tu es celui qui nous donne les paroles de la vie. Viens délivrer, Seigneur. Chassons ensemble toute peur, toute crainte. Mon seul abri, c'est toi. Tu chasses, Seigneur Jésus. Toujours mon cœur chantera, car tu délivres les nuits. Tu chasses ces fois que j'ai peur. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie
aussi, moi je t'ai mis dans le secret de mon rocher. Je te garde dans le secret de mon rocher. N'aie pas peur parce que je suis avec toi. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne crains rien, je marche avec toi. Je t'ai porté sur les ailes de l'aigle pour te conduire à moi, pour te révéler qui je suis, pour te révéler combien moi, je suis celui qui te bénit, je suis celui qui te garde, celui qui t'aime et celui qui veut te donner la force là où tu as perdu la force, là où tu es faible, je te rends fort, là où tu es triste, je te console, là où tu as de la peine, je te donne le courage pour arriver au bout de ce que tu as entrepris, parce que c'est moi qui te donne le pouvoir et le faire, c'est moi qui te donne d'avancer, c'est moi qui te donne d'accomplir ce que j'ai mis dans ton cœur. Ne t'inquiète pas, parce que moi, je te garde dans la fente de mon secret. Merci Seigneur parce que tu déverses ta gloire Seigneur. Merci Seigneur, c'est vrai d'avoir été présent hier dans cet événement. On avait beaucoup passé de temps dans la prière, dans les répétitions. Seigneur, je te prie que ce qui a été semé hier lors de ce concert puisse germer dans les cœurs. Seigneur, vraiment merci parce que tu es au contrôle Seigneur, et je te demande pardon Seigneur pour tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies, que tu puisses venir maintenant nous sanctifier, nous nettoyer, afin Seigneur qu'on soit rempli, qu'on soit ce temple rempli de ton Esprit Saint. Seigneur, qu'on puisse avoir les yeux fixés sur toi. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu passant, tu es un Dieu d'amour, tu es un Père qui prend soin de ses enfants, un berger qui conduit ses brebis. Et Seigneur, on veut te donner toute notre reconnaissance. On veut te dire un merci, Seigneur. Nos mots sont trop petits, Seigneur, pour exprimer, Seigneur, notre reconnaissance. Mais prends ce que nous sommes comme un sacrifice d'adoration, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Que tu viennes vraiment nous rendre captifs à ton obéissance, que tu nous donnes tes yeux. Seigneur, que tu remplisses vraiment la bouche de Koum ce matin, Seigneur, pour que tu puisses vraiment nous parler à travers ton serviteur. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient des terres fertiles. On ne veut pas, Seigneur, que nos cœurs soient des terrains rocailleux, avec des ronces, où rien ne prend vie. Mais on veut vraiment être cette terre pleine de vie, Seigneur, où ce qui est semé, porte du bon fruit. Seigneur, tu as dit qu'on reconnaîtrait l'arbre aux fruits qu'il porte. Et Seigneur, on ne veut pas porter des fruits morts ni pourris, mais on veut vraiment porter des fruits avec un bon goût, Seigneur. Qu'on puisse répandre autour de nous, Seigneur, cet amour débordé, Seigneur, de ta justice, de ton amour, de ta compassion. Seigneur, tu as dit qu'on serait le sel de la terre, qu'on serait ceux qui donneraient le goût à cette terre sans saveur. Alors, Seigneur, merci de faire rayonner, Seigneur, à chacun d'entre nous, chacun de mes frères et sœurs, ta lumière. La vérité, Seigneur, je réclame l'esprit de vérité, Seigneur, sur tes enfants, sur moi-même. Seigneur, qu'on puisse faire tomber les chaînes, les barrières. Seigneur, viens vraiment te révéler à ceux qui ont besoin de voir qui tu es. Seigneur, merci parce qu'à travers les épreuves, on apprend à te faire confiance, à s'abandonner à toi, à te connaître, Seigneur, jusqu'à la fin. Seigneur, tu te révèles de plus en plus à nous, à connaître, Seigneur, toutes ces facettes merveilleuses de ce que tu es. Alors, Seigneur, qu'on puisse avoir, cette capacité, Seigneur, d'être façonné par toi, d'être transformé, Seigneur. Merci, Seigneur. Je te loue et je te rends grâce. Que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, paix pour Israël. Seigneur, pose ta main sur ton peuple. Seigneur, on veut bénir le nom de Jérusalem. Seigneur, on veut bénir Sion. Seigneur, merci parce que tu nous as rattachés à l'olivier franc. Seigneur, c'est une grâce. On ne mérite rien, mais on veut élever le nom d'Adonai. On veut élever, Seigneur, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Seigneur, sois élevé au-dessus de toute dénomination. Alléluia, Seigneur. J'ai prié au nom puissant de Yeshua. Amen.
puissance du ressuscité. Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Dieu qui est et qui vient. Puissance du ressuscité. Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Seigneur, merci pour cette puissance qui est là. Merci pour cette puissance qui se déverse. Pour ce monde, Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui, Seigneur, au travers de Yeshua et de cette espérance vivante que tu nous as donnée, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu lointain, parce que tu es le Dieu qui voulait se faire très proche de nous, Seigneur, qui nous a donné ton Fils. Et merci pour ce sacrifice que tu as fait alors que nous ne méritions rien, Père. Merci de nous apprendre jour après jour à chercher ta face, Seigneur. Merci de nous apprendre jour après jour à chercher ta présence, Seigneur. Et c'est là que nous verrons les prodiges et les miracles. C'est vrai que, Seigneur, on te réclame souvent des choses, mais est-ce qu'on te cherche véritablement, Seigneur? Révèle-toi à nous, Seigneur. Montre-nous ce que tu attends. Montre-nous ce que tu as pour nous en réserve, Seigneur. Et apprends-nous à aller le chercher, Seigneur. Apprends-nous à faire les efforts nécessaires. Parce que si tu as payé sur la croix, Seigneur, tu nous demandes de faire notre part, Seigneur. Alors apprends-nous à mourir à nous-mêmes, apprends-nous à chercher ta face, Seigneur, apprends-nous à te rechercher dans l'intimité, Seigneur, à être vrai avec toi, Seigneur. Et alors nous verrons tes prodiges, tes miracles s'accomplir, Seigneur. Parce que tu n'es pas un Dieu menteur, tu es un Dieu qui s'est fait chair pour que nous puissions te contempler, que nous puissions vivre tes promesses avec toi, Seigneur, et que nous puissions, oui, marcher avec toi. Alors apprends-nous à marcher avec ton esprit. Viens nous visiter, viens nous rafraîchir, viens nous restaurer, viens façonner ce qu'il y a encore à façonner, Seigneur. Ta parole nous dit que tu rebâtis sur des ruines, Seigneur. Mais ce que tu veux, tu ne prends pas plaisir à devoir nous mettre en ruine, mais tu veux bâtir sur des choses solides, Seigneur, et non pas sur des choses de ce monde, Seigneur. Alors apprends-nous à être fondés sur toi, Seigneur, à chercher ta face, Seigneur, et alors nous verrons tes prodiges et tes miracles, Père. À toi toute la louange, Seigneur, tout l'honneur et toute la gloire, Seigneur. Viens faire ton œuvre merveilleuse en nous, Père. Amen. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Car c'est lui, ça qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole
Voilà. Je salue tout le monde, les amis internautes, les membres de l'Assemblée que je n'ai pas vus encore. Et on va, oui, peut-être profiter d'envoyer les enfants dans les classes. Voilà. Et aujourd'hui, c'est Koum qui va partager la parole avec nous. Eh bien, si tu es prêt, laisse la place. Bonjour à tous. Voilà, bonjour à nos amis internautes. On n'a pas trop l'habitude de prêcher devant les caméras. Vous m'entendez pas beaucoup? Non. Pas beaucoup. Est-ce que tu peux remettre un petit peu plus fort le son? Oui. C'est mieux? Ah, voilà, bon, c'est bien. Voilà, donc je suis content. Merci à Vincent de m'avoir laissé la place pour vous apporter la parole de Dieu ce dimanche. Alors, pour mettre un thème au message, c'est toujours assez compliqué pour moi. Alors, le thème que je pourrais donner ce matin, c'est l'identité du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? L'identité du chrétien. Mais on va voir ensemble, au fur et à mesure du déroulement du message, il va y en avoir pour les chrétiens, mais il va y en avoir aussi pour des personnes qui ne sont pas encore affermis en Dieu, donc un peu ceux qui s'approchent du Seigneur. Amen. La Bible me dit dans le livre des Corinthiens, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Est-ce que vous le croyez ça? Si quelqu'un est en Christ, et c'est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si tu te dis chrétien, et si tu es en Christ, et que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, alors à partir de ce moment-là, tu es un être nouveau. Tu es une nouvelle créature, c'est ce que la parole déclare. Est-ce que tu crois en la parole ce matin? Alléluia. Donc si tu crois en la parole, alors tu es véritablement une nouvelle créature. Donc les choses que tu faisais auparavant, tu ne peux plus les faire. On ne peut plus se permettre d'être l'homme ou la femme qu'on était auparavant lorsque nous étions encore pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Mais si tu te dis chrétien ou disciple, parce qu'on dit souvent chrétien, mais on oublie de dire disciple, parce que disciple, c'est de discipliner et de suivre le Seigneur, et qu'il n'y a pas de changement réel dans ta vie, es-tu réellement à Dieu? Es-tu réellement à Christ? Est-ce que tu appartiens réellement à Christ? C'est ça en réalité la grande question. La Bible me dit dans le livre des Hébreux, chapitre 4 au verset 13, que nulle créature n'est cachée devant lui, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Chrétien comme non chrétien. Tout est à nu et à découvert devant lui. Nulle créature, vous qui êtes là ce matin, vous n'êtes pas cachés devant Dieu. C'est pas possible de se cacher. Il y a David qui a écrit dans le psaume, « Si je m'en vais loin de ta face, si je prends les ailes de l'aurore et que je m'enfuis, ta main est là, tes yeux sont là, tu es toujours là, tu me vois tout le temps. » Il y a des personnes qui sont là ce matin et qui croient d'être seules et d'être cachées devant Dieu. Eh bien, laisse-moi te dire que tu ne peux pas te cacher devant Dieu. C'est impossible. Dieu voit tout. Dieu te connaît. Et il sait tes réactions et tes actions. Et puis, ce qu'un homme aura semé, il le récoltera, la parole dit. On ne peut pas se moquer de Dieu. C'est impossible. Ce n'est pas possible de se moquer de Dieu. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un procès ce matin, comprenez bien, mais je suis là pour éveiller vos consciences. Il y a trop de personnes qui viennent, ils se disent chrétiennes, et ça ne change pas dans leur vie. Ils ont toujours le même péché, c'est toujours pareil. Ils ne prennent pas conscience de qui ils sont véritablement. La Bible, c'est une puissance réelle. Il y a plein d'hommes du monde qui lisent la parole, c'est un livre pour eux. Mais nous, lorsque nous lisons la Bible, il y a quelque chose qui se passe. On la lit avec l'esprit. Et lorsque nous la lisons avec l'esprit, il y a des choses qu'on comprend et on la rend vivante. Amen. Elle est rendue vivante, la parole. Lorsque j'ai lu la Bible et que j'ai lu que Jésus était le sauveur du monde et qu'il est mort pour les péchés de l'humanité, et lorsque j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel, alors ça a fait de moi une nouvelle créature. Et puis les choses que je faisais, tout doucement en lisant la parole, je ne peux plus les faire. Alors je ne peux pas dire malheureusement, parce qu'il y en a qui ont leur péché et qui aiment leur péché. Il y en a qui
qui ont fait le choix d'accepter Jésus et qui ne changent pas. Ils vivent toujours comme bon leur semble. Ils aiment toujours leur péché. Alors c'est un peu bizarre ce que je suis en train de vous dire là, mais ils aiment toujours leur péché, on le pratique en secret, en cachette, croyant que Dieu ne nous voit pas. On peut le cacher aux serviteurs, on peut le cacher à plein de gens de l'Église, mais laisse-moi te dire qu'à Dieu tu ne le caches pas. Impossible. Tu ne peux pas le faire. Alors, il y en a qui aiment leur péché. On parle souvent, chez nous, les gens du voyage, du caractère. Il y a toujours des hommes de caractère qui aiment leur caractère. Il y a aussi des hommes, des femmes, hein, comprenez bien, et qui ont toujours leur caractère. Et le caractère fait toujours un peu défaut, si vous comprenez. On aime le caractère, et c'est toujours notre caractère, et puis on est content d'avoir le caractère qu'on a eu. Il y en a qui se mettent facilement en colère. Il y en a qui savent tout de suite. On ne peut rien leur apprendre. Ils sont là, ils ont venu une fois à la réunion, ça y est, je connais, je sais tout. Ils ne veulent plus rien entendre, et quand on voit leur vie, ils vivent une vie de dérèglement et on ne peut pas les reprendre. Et ils se plaisent dans leur état de vie. Et lorsqu'on veut les reprendre, ils ne se laissent pas reprendre. Il y en a qui pratiquent toujours, ils aiment les plaisirs plus que Dieu. Il y en a qui sont toujours calomniateurs. Il y en a qui ont toujours, excusez-moi, mais un petit verre de trop. Il y en a qui aiment toujours, excusez-moi, je ne suis pas là pour juger ce matin, personne, mais véritablement. Mais il y en a qui aiment toujours leur petite cigarette. Et puis on sait que c'est pas bien, on devrait délaisser, mais on continue quand même, c'est un petit péché mignon. Et puis on pourra en mettre encore, et on pourra en mettre encore, et on pourrait en mettre encore. Dans le livre des Corinthiens, Corinthiens chapitre 2, verset 14, il dit que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. De Dieu, pardon. Car elles sont folie pour lui. Il ne peut les connaître. C'est quand même incroyable ce que je suis en train de vous dire ce matin. L'homme naturel, donc l'homme chair, de chair, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu lorsque la parole est annoncée. Le message que je vous apporte ce matin, c'est la Bible. Je ne suis pas là en train de vous dire une idée, je ne suis pas en train de vous donner une théologie que j'ai pensé quelque chose et que je suis en train de vous l'apporter. Je me suis mis à part, Dieu m'a parlé et j'ai quelque chose dans mon cœur pour vous apporter afin que vous grandissiez. Exactement comme Vincent le fait, comme Michel le fait, comme Kader le fait, et puis les autres qui prêchent dans cette église. Je ne suis pas là pour être meilleur que quelqu'un, non, mais je suis là pour vous faire grandir en même temps que Vincent a le désir de vous faire grandir, car c'est le but. On ne peut pas toujours rester au même stade, on ne peut pas être des enfants et puis d'être des petits bébés en réalité. Nous devons atteindre une maturité spirituelle. Et c'est pour ça qu'il y a des réunions, qu'il y a des enseignements, pas juste pour faire beau, mais pour qu'on puisse grandir et être des hommes solides et des femmes solides. Amen. Trop de personnes écoutent la parole et ne la mettent pas en pratique. C'est une chose qui est terrible quand même. Hein. Mais j'ai analysé ça il y a déjà bien longtemps. Combien de messages avons-nous écouté de la parole? Combien de messages dans une année on a entendu? Combien d'enseignements dans une année nous avons entendu? Et en réalité, combien de messages avons-nous mis en pratique? Combien de messages avons-nous mis en pratique réellement? Lorsque Vincent se met à part et qu'il vous apporte la parole, je crois que ça vient de Dieu parce qu'il a un message à communiquer à l'Église. Si on s'assoit et c'est juste beau, quel enseignement, quelle prédication, quel message! Et on sort dehors, on oublie tout et on repart à nos occupations. Est-ce que vous croyez que Dieu parlera en vain? Dieu ne peut pas parler en vain, ce n'est pas possible. Si Dieu a parlé de cette manière, c'est qu'il y a un sens, une marche que nous devons suivre pour pouvoir grandir avec lui. Amen. Il y a trop de personnes qui écoutent la parole et qui ne la mettent pas en pratique. Alors j'étais de cela aussi, moi. Et je ne dis pas que je le fais tout le temps, mais j'essaye, je m'applique et je corrige. Parce que si je suis dans un endroit où il y a une parole qui est apportée, cette parole, elle est aussi pour moi. Et le but, c'est que je puisse grandir avec Dieu. Amen. Car c'est le but en réalité. Dans le livre des Corinthiens, il est dit, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 8, « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Puisqu'en effet, il y a parmi vous de la jalousie, des disputes. N'êtes-vous pas encore charnels?
Et ne marchez-vous pas selon l'homme, pardon. Quand l'un dit « moi je suis de Paul » et l'autre « moi d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que l'homme en réalité? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen duquel vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. L'homme reste l'homme, vous comprenez? Mais c'est Dieu qui fait tout au travers des hommes. Parce que nous sommes des canaux, nous sommes rien d'autre en réalité. Si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, Dieu s'est servi de Vincent, mais c'est Dieu qui a fait à travers lui que vous êtes ce que vous êtes. Alléluia. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, dit celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense, selon son propre travail. Amen. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous en avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole, mais il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par un usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors ce matin, je suis comment je pourrais vous dire ça? J'ai été concerné par la parole, parce que la parole me concerne à moi aussi. Et moi, quand j'ai lu cette parole, il y a un petit moment en arrière, je dis Seigneur, j'avais un désir de grandir avec Dieu. J'avais un désir de progresser. Je voyais qu'il y avait des gens qui étaient stables, et je voyais qu'il y avait des gens qui se passaient toujours des choses dans leur vie. Il se passait des miracles, il se passait des prodiges, il se passait plein de choses. Et moi, en réalité, j'avais une vie qui n'était pas fade, mais assez plate quand même. Et la parole qui est là, comment voulez-vous savoir si vous êtes bien en réalité devant Dieu? Ben, c'est en lisant la parole. Et lorsque vous lisez la parole et que vous tombez sur ce genre de texte, automatiquement, si vous avez l'Esprit de Dieu qui est en vous, et si cette parole est esprit véritablement, ben, elle va vous parler. Et moi, j'étais là, j'avais un désir de grandir avec Dieu, mais j'étais stable et je voyais d'autres qui grandissaient. Alors, Seigneur, pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi, montre-moi. Et lorsque je lis la parole et que je tombe sur ces textes, eh bien, laissez-moi vous dire que ça fait mal. Ça fait mal. Parce que nous, quand on devient chrétien, on croit que ça y est, on a acquis plein de choses, on est en Dieu, Dieu va faire. C'est sûr que Dieu est tout-puissant, on l'a chanté. Puis il est véritablement le Dieu de l'impossible, mais ça c'est pour après. Mais au départ, il y a des choses encore en nous qu'on doit enlever, et pas de dire Seigneur, viens. Parce que, excusez-moi, Dieu n'est pas comme ça, c'est pas Seigneur, viens, enlève Seigneur, enlève l'incrédulité de mon cœur, viens au secours de ça, Seigneur, enlève-moi ceci, puis Seigneur, fais ce... Mais on ne fait pas d'efforts de notre part à nous. Il faut d'abord que nous fassions des efforts, nos propres efforts. Il faut qu'il y ait un travail sur nous-mêmes. Et lorsqu'il y a quelque chose de difficile et qu'on n'arrive pas, à partir de ce moment-là, Seigneur, viens m'aider, viens à mon secours, parce qu'il y a cette montagne qui est devant moi et je n'y arrive pas. J'y arrive pas parce que j'ai un désir de grandir encore avec toi. C'est ça le but en réalité. Il y a des personnes ils sont ici ce matin dans ce lieu, que je connais. Ils font partie de ma famille et que j'aimerais réellement qu'ils puissent grandir en Dieu. Amen. J'aimerais qu'ils puissent grandir véritablement en Dieu. Et puis, le Seigneur, c'est ce qu'il nous appelle. Il nous appelle véritablement à grandir. On rentre dans l'église, on rentre dans la réunion, il y a une belle réunion, il y a une bonne atmosphère. On est béni dans la louange, on est béni par rapport à la parole. Et on ressort et c'est pareil. Puis laisse-moi te dire que c'est pas normal si c'est comme ça dans ta vie. C'est pas normal si c'est comme ça dans ta vie. Le Seigneur nous appelle à mettre en pratique la parole et à être des disciples du Seigneur et à porter du fruit pour sa gloire à lui. Est-ce que vous voulez que je vous le montre ça? Amen. Dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7 au verset 24, il va dire « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et le vent a soufflé, et se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable.
Un homme, une femme, c'est pareil. Hein. Il est beaucoup question d'homme dans la parole lorsqu'il dit un homme, mais c'est aussi une femme, c'est aussi la femme. Insensé qui aura bâti sa maison sur le sable, pas sur le fondement qui est Christ, comme ça, comme bon lui semble. Alors, bâti sur le sable, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et sont abattus sur cette maison, et elle est tombée, et la ruine de cette maison était grande. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui, et en fait, ils jouent le yo-yo. Ils viennent ici, ils sont bien, ils sont contents, ils repartent, ils croient qu'ils ont compris des choses, on comprend facilement, le diable est celui aussi qui nous met des choses dans notre esprit et on croit savoir, et après tout s'effondre, et au bout d'un certain temps on revient, on essaie de reprendre des forces, on croit qu'on a compris, et puis si Dieu nous exauce, il y en a même qui ont ce sentiment, là, ils vivent dans un état de péché, puis ils demandent à Dieu, si Dieu m'exauce, c'est parce que je suis bien devant lui. Mais ce n'est pas ça en réalité. Si Dieu t'exauce, c'est parce qu'il te cherche véritablement et il désire mieux pour toi. Il désire mieux véritablement. Il ne veut pas que tu commettes ces péchés, que tu vives dans un état de péché. Non. Il est mort pour que tu ne puisses plus pécher. Il est mort pour les péchés de l'humanité, pour les pécheurs, pour que tu puisses avoir la vie et la vie en abondance à travers lui et que tu passes de meilleur, des ténèbres à la lumière véritablement. Et que tu vois véritablement briller la splendeur de l'évangile, pas juste, excuse-moi, un petit frisson, pas juste l'exaucement d'une petite prière, pas ça, mais autre chose encore, rentrer dans une dimension que tu n'as pas connaissance, que tu ne connais pas, dans quelque chose qui est extraordinaire. Dans l'évangile de Jean, écoutez bien ce qu'il va dire. Évangile de Jean, chapitre 15, il va dire, je suis le cep, et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Le serment, c'est du raisin. C'est ça, Vincent, hein? Une branche. Il le prend, il le coupe, il le rache. Mais tout serment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il puisse encore porter plus de fruits. Nous sommes appelés à grandir avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous ne sommes plus n'importe qui. Je le dis encore, trop de gens vivent dans un état charnel et ne vivent pas une vie d'esprit. Alors ce matin, moi je condamne personne. Je ne connais pas assez l'Église pour pouvoir parler. Mais je parle librement ce matin, alléluia. Mais sans jugement véritablement. Il y a trop de gens qui vivent dans un état charnel et ne vivent pas de vie de l'esprit. Regardez les apôtres. Les apôtres, c'était des hommes, des simples hommes. Ils avaient leur métier, ils avaient leur tracas, ils avaient leurs soucis. Un jour, Jésus va passer, il va en appeler un, il va en appeler l'autre, il va les appeler, ils vont venir avec lui. Et pendant 3 ans et demi du ministère de Jésus, ils vont être à l'école de Jésus. Pendant ces 3 ans et demi-là, ils vont voir Jésus faire des choses extraordinaires, mais ils vont aussi apprendre à se dépouiller du vieil homme qu'ils étaient. Amen. Ils vont apprendre à se dépouiller. Le Seigneur, lorsqu'il va apporter des paraboles, il va dire des choses, et en réalité, c'est pour leur faire comprendre à eux qu'il faut qu'ils meurent, surtout à Pierre, parce que Pierre, c'est un homme de terrain, il veut être devant et il veut faire pas mal de choses. Et le Seigneur va l'apprendre à dire, hey, Pierre, arrête un peu, sois calme, regarde, sois attentif. Il y a quelque chose à apprendre, il y a réellement une discipline. Et puis ces hommes qui étaient là, de simples hommes avec leur vie, ils vont apprendre pendant 3 ans et demi, pendant le ministère de Jésus, à se dépouiller du vieil homme qu'ils étaient pour pouvoir vivre en nouveauté de vie. Amen. Ils avaient une mission. Et la mission, c'est quoi? C'est d'aller par-dessus la terre, d'apporter la parole, de bénir les malades, de chasser les esprits impurs, de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est leur mission. Il faut qu'ils continuent ce que Jésus a commencé sur la terre. Il faut qu'ils continuent à faire ce que Jésus, leur maître, a continué à faire sur la terre. Mais dites-moi, nous qui sommes là ce matin, est-ce que nous sommes juste chrétiens pour dire d'être chrétiens? Ben voilà,
J'ai accepté Jésus, puis je reste dans mon petit coin, j'aime Jésus. J'aime juste Jésus, mais mon voisin à côté, je ne l'aime pas. Ou l'autre là-bas, j'aime pas, je ne veux pas trop y parler, ou peu importe. Je ne pense pas que ce soit comme ça, alléluia. Nous avons aussi une mission à accomplir. Amen. Qui le croit ce matin? Moi, je le crois véritablement que nous avons une mission à accomplir. Et la mission, c'est quoi? C'est rien d'autre de ce que les apôtres ont commencé à achever, ce que les anciens avant nous ont fait. Si nous sommes de cette génération qui disent, voilà, nous sommes chrétiens, simplement, et c'est tout, et qu'on arrête là, demain, les jeunes, comment vont-ils se convertir? Comment les gens du dehors, ceux qui sont dans les ténèbres, qui ont besoin et qui souffrent, comment vont-ils se convertir? Comment entendront-ils parler de Jésus si nous ne faisons rien? Nous avons véritablement un rôle à jouer. Alléluia. Nous avons véritablement un rôle à jouer. Il y a des personnes qui ne vivent jamais trop d'expérience. Ils ont une vie assez calme. Ils sont juste enfermés dans leur petite bulle. J'aime Dieu, je suis bien, j'ai fait ma petite vie. J'ai fait mon petit évangile à moi et ça me va bien. Je rentre à l'église le dimanche, je fais bonne mine devant les gens, et puis en réalité, à l'intérieur, c'est le chaos total. Ils sont enfermés dans leur monde, et puis il y a même comme je vous ai dit, des personnes qui sont antisociales. Les autres, c'est les autres. Je m'en fous des autres. C'est quand même un peu particulier ce que je suis en train de vous dire ce matin. Mais véritablement, il y a des personnes qui sont comme ça. Il y a vraiment des personnes qui se disent disciples, qui se disent chrétiens, et qui sont véritablement comme ça. Je voudrais que cette parole entre dans ton cœur ce matin. Je voudrais qu'elle bouleverse ta vie. Je voudrais que tu puisses te lever ce matin un vaillant héros. Oui, vaillant héros comme Gédéon qui était là et puis que l'ange est en train de lui parler et puis qui lui dise vaillant héros. Mais Gédéon n'était rien du tout. Comment se fait-il que tu es avec moi et puis pourquoi toutes ces choses se passent, peu importe. Je voudrais te dire ce matin, décide ce matin de te laisser façonner par la parole du Seigneur. Décide ce matin de ne pas prendre le message, excuse-moi, mais comme tu as peut-être l'habitude de le prendre et de dire c'est beau, et puis après tu oublies tout et tu repars. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont comme ça, qui mettent en pratique. J'en fais pas une généralité, mais il y a quelques personnes, peut-être ceux qui nous écoutent, et je sais qu'il y en a qui vont nous écouter et qui vont nous regarder. J'aimerais te dire ce matin, toi qui es rentré dans ce lieu et qui écoutes cette parole, décide aujourd'hui de te laisser former par elle. Alléluia. Pas par Vincent qui est là, parce que Vincent c'est un homme, avec tout le respect que j'ai pour toi Vincent. Mais c'est par l'Esprit. Alléluia. Par Jésus-Christ, par son Esprit. Laisse ton péché, laisse les choses qui t'empêchent d'avancer et repens-toi véritablement ce matin. Repens-toi véritablement ce matin. Laisse Dieu reconstruire sur les ruines, sur tes ruines. Il y a Kader qui l'a dit tout à l'heure dans sa prière. Laisse Dieu reconstruire parce qu'il reconstruit sur les ruines. Il faut que tu meures véritablement toi-même. Pas facile de mourir à soi-même. La chair, on l'aime tellement. On l'aime tellement la chair. Quand il ne veut pas de mal, on veut trop de bien. Mais on y veut trop de bien. Et lorsque l'Esprit vient et qu'il nous démontre, il nous montre les choses que nous devons ne plus faire pour pouvoir plaire encore à Dieu, alors à ce moment-là, c'est difficile, c'est amer. Parce qu'on ne veut pas trop l'eau. On ne veut pas trop. J'aimerais vous dire que ce matin, nous ne pouvons plus être des hommes charnels. Nous ne pouvons plus être des femmes charnelles. Vous ne pouvez plus, être des femmes charnelles. Les temps sont trop avancés. Les ténèbres arrivent. Il faut que nous soyons éveillés parce que nous avons une mission à accomplir et il faut qu'un grand nombre, ceux du dehors, ceux qui sont encore dans les ténèbres, puissent rentrer dans la lumière. Et nous avons véritablement un rôle à jouer, véritablement. Alors petit ou grand, je ne sais pas ça, mais peu importe, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec force. Il y en a qui seront
plus grands que d'autres, dans le sens qu'il y en a qui vont plus parler, ils vont plus faire d'expérience, toi peut-être un peu moins, mais ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur pour ton Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous décidons ces choses dans nos cœurs et dans nos vies, et qu'on décide à ce moment-là de dire « Seigneur, ben c'est peut-être vrai alors, je suis peut-être de cette personne qui rentre dans l'église, j'écoute ta parole, mais en réalité, où j'en suis dans ma vie? Est-ce que je vis des miracles? Croyez-vous que la parole ment? La parole ne ment pas, Jésus ne peut pas mentir. Il n'est pas un menteur, il dit la vérité, alléluia. Amen. Combien de promesses, combien de miracles lorsqu'il a dit, moi je suis un pasteur, enfin, tu parleras, tu diras, tu imposeras les mains aux malades, tu feras ceci ou tu feras cela, ou tu chasseras les démons, ou peu importe. Mais qu'est-ce que j'ai vu, moi, véritablement dans ma vie jusqu'à aujourd'hui? Combien de fois j'ai vu ça? Je l'ai vu très peu de fois. Et parce que je l'ai vu très peu de fois, je parle d'un moment donné dans ma vie. Je l'ai vu très peu de fois parce que je l'ai vu très peu de fois, alors quand l'occasion se présentait de prier pour quelqu'un, il y avait un doute qui s'installait. Il y avait un doute qui s'installait parce que le Seigneur, est-ce qu'il va véritablement le guérir ou il ne va pas le guérir? Est-ce que je peux parler de Dieu à ces personnes ou est-ce que je ne vais pas parler de Dieu? Est-ce que Dieu va faire le miracle ou non? Ou peu importe, une personne qui a un esprit impur sur elle. Parce qu'on est là et puis en réalité, on a peur, on ne sait pas comment que ça va se passer. Et moi, je dis que nous n'avons pas à avoir peur. Si Christ est avec nous, ce n'est pas nous qui faisons les choses. Nous sommes un moyen, un canal, mais si on lui laisse toute la place, c'est lui qui vient et qui fait. Alléluia. Je pense que si on se dépouille du vieil homme et qu'on décide de se dépouiller, parce qu'en fait, ça appartient qu'à nous-mêmes, et qu'on décide de se dépouiller du vieil homme, alors nous verrons la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. C'est pas juste le tout de dire, j'écoute des messages sur Internet des gens qui disent, voilà, comment chasser les démons, comment guérir les malades. Oui, d'accord, c'est vrai, en un mot, c'est vrai. Mais si la personne est toujours méchante, si la personne elle est toujours calomniateur, si la personne est toujours pareille et qu'elle ne change pas, comment voulez-vous obtenir du résultat? On ne peut pas vivre un état de charnel, de dire, moi je suis chrétien, et puis maintenant je vais aller apposer les mains, je vais aller guérir les malades, et je vais faire ceci, puis je vais faire cela, et je vais chasser les démons. Ça ne peut pas coller, ça ne marche pas. Il faut d'abord faire un examen de nous-mêmes, enlever, arrêter de penser, de faire ou de dire des choses, ce qu'on ne sait pas faire, de dire, Seigneur, viens à mon secours pour cette chose qui est difficile, je n'y arrive pas. Et Dieu va voir ton cœur, si c'est vrai que tu n'en veux plus dans ta vie, de cette chose, ou peut-être de ce péché que tu commets, je ne sais pas. À ce moment-là, il va venir et il va t'aider. Et à partir de ce moment-là, si tu es vrai avec toi-même, eh ben, tu peux être vrai avec Dieu. Et là, Dieu va se servir de ta vie. Gloire au Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Dans le livre des Corinthiens, la Bible nous dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur terre. Amen. Est-ce que vous le croyez, ça? Gloire au Seigneur. Qui sait ce que c'est un ambassadeur? C'est un représentant permanent, pas juste, voilà, c'est permanent d'un État auprès d'un État étranger. Un exemple, l'ambassadeur de France en Belgique, il est en Belgique, il est là tout le temps, il est permanent dans un État étranger. Et c'est le plus élevé de sa hiérarchie diplomatique. Voilà ce que nous sommes, nous qui sommes là ce matin. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Est-ce que nous jouons véritablement notre rôle d'ambassadeur sur la terre? Écoutez ce que dit Jésus dans l'évangile de Jean, chapitre 14 et au verset 11. Il va dire, « Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Croyez au moins à cause de mes œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je vais au Père. » Est-ce que je me trompe en disant ce verset-là? Vous avez vos Bibles, vous avez bien lu comme moi. Hein? Il va dire au verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. »
Qui, ici d'entre nous, moi aussi compris, accomplit les œuvres que Jésus a accomplies? C'est difficile de ce que c'est que je suis en train de vous dire là. Mais la parole, elle ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Jésus dira, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il va aller plus loin, il va dire, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, il y a des personnes qui croient aimer Dieu, qui disent aimer Dieu, mais en réalité, ils n'aiment pas les commandements et ils ne suivent pas les commandements. Et moi, je prierai le Père qu'il vous donnera un autre consolateur et il demeurera éternellement avec vous. Nous ne sommes plus seuls à partir du moment où nous décidons véritablement, et que nous aimons ces commandements, lui plaire. À partir de ce moment-là, il y a le Saint-Esprit qui vient et qui habite en nous. Nous sommes véritablement nés de nouveau, nous sommes véritablement des nouvelles créatures. Il se passe quelque chose, une transformation en nous, et les gens voient ce changement. Mais pas pour que dans la suite du temps, on puisse reprendre les petites choses, les petits péchés qu'on avait laissés. Peut-être le petit verre d'alcool de trop, je ne sais pas, ou la cigarette, ou peu importe, ou le mensonge, ou la calomnie, ou peu importe. Mettez ce que vous voulez ce matin. Il faut vivre une vie de piété. La parole est celle qui va nous emmener dans une autre dimension. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le reconnaît point. Mais vous, vous le reconnaissez car il demeure en vous et il sera en vous. Alléluia. C'est incroyable. Jésus est en train de dire, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. C'est Jésus qui dit, silence, tais-toi la mer. Alors attention, je vous dis pas qu'il faut aller sur une mer déchaînée et puis d'être là et de dire, attends, Jésus a dit, et j'ai vu que dans la parole il était écrit, alors je vais le faire. Ça ne marche pas comme ça, comprenez bien. Il y a bien des circonstances, il y a bien des moments ou particuliers. Non, mais voilà. Parce qu'il y en a qui prennent la Bible et allez hop, Jésus l'a dit, cette montagne, déplace-toi, jette-toi dans la mer. Imaginez-vous qu'on va devant le Mont Blanc et puis après que la mer elle se déplace. Enfin bref, ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Mais ce Jésus qui dit silence, tais-toi à la mer. Il y a Lazare qui était mort depuis 4 jours. Lazare, sors! Ce Jésus qui a guéri tous ces malades, là, toutes ces maladies, peu importe les maladies, il venait, il les guérissait. Ce Jésus qui a chassé tant d'esprits impurs, tant de démons. S'il vit dans mon cœur par le moyen du Saint-Esprit, et si mon corps est le temple de Dieu, alors qui je suis encore? Est-ce que je suis n'importe qui? Non, je ne suis plus n'importe qui, et je n'ai plus droit de vivre comme bon me semble. Dieu veut se servir de nous, véritablement. Nous sommes des moyens, mais extraordinaires, si on comprend véritablement la parole et qu'on décide véritablement de dire « Seigneur, voici, d'accord, c'est vrai, j'ai fait des choses, et puis je le reconnais, je veux rectifier le tir, mais Seigneur, aide-moi maintenant à comprendre ces choses et je veux vivre des miracles, je veux vivre des choses extraordinaires. » Eh bien, je vous le dis devant Dieu ce matin, que vous allez vivre des miracles et des choses extraordinaires. J'en ai fait l'expérience. Et j'ai vu des choses extraordinaires. Trop de gens mettent des barrières à Jésus dans leur vie parce que les problèmes sont trop grands. Parce que il semblerait que pour tel problème, eh ben, Jésus peut agir comme ça. Et puis pour tel problème, eh ben, excuse-moi, mais Seigneur, c'est pas possible. Et puis on met des barrières comme ça à Jésus. Laissez-moi vous dire que Jésus agira avec les barrières que vous mettrez dans vos vies, dans vos esprits. Il est sans limite. Oh, retirez les barrières de vos esprits et il agira sans limite dans vos vies. Ce grand Jésus qui dit silence, tais-toi la mer. Trop de chrétiens, j'entends aussi qui disent je suis un petit chrétien et je suis content d'être un petit chrétien. Je ne sais pas si on a le droit de dire qu'on est des petits chrétiens. Je pense qu'on est des disciples, on est des chrétiens. Et on doit faire valoir ce droit. On n'est pas juste des petits chrétiens. On n'est pas juste, excusez-moi, on n'est pas juste rien. On n'est pas juste, voilà, un petit chrétien de rien du tout qui se met dans mon coin et qui ne demande pas grand-chose. Non. Nous sommes des enfants de notre Père bien-aimé. Nous sommes des disciples. Et nous avons réellement une puissance là qui est en nous. Mais on l'étouffe par plein de choses.
on l'étouffe par plein de choses. Et ce matin, je voudrais réveiller votre conscience. Si le monde perd la foi, moi je veux que la foi grandisse en moi. C'est vrai qu'on vit des temps difficiles par rapport à la foi. C'est vrai que la parole nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, il y aura des choses, il y aura ceci, il y aura cela. Mais je vous le dis devant Dieu que c'est vrai. À combien je veux rester accroché à la parole? À combien je désire encore voir des choses? J'ai vu des choses, mais je désire en voir encore. Je ne veux pas me satisfaire de ce que j'ai vu. Je ne veux pas me satisfaire de ce que les autres racontent. C'est bien si les autres ont fait ces expériences. Et puis, béni soit Dieu. Mais moi, je veux les vivre. Je veux les voir. Je ne veux pas être juste spectateur, mais je veux être acteur. Je veux que le Saint-Esprit me révèle, se révèle à travers moi. Et je veux voir des choses extraordinaires. Eh bien, ce matin, moi, je vous dis que c'est possible. C'est possible. Alléluia. Parce que Dieu a préparé des œuvres d'avance. Pour qui? Pour nous. Afin que nous les accomplissions. Alléluia. Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-ce que vous le croyez ça? Dieu est le Dieu de l'impossible. Alors si tu crois que c'est possible ce matin, ou peu importe, tu dis Seigneur, je ne crois pas trop. Viens au secours de mon incrédulité. Je te le dis devant Dieu, peu importe les obstacles qui se dresseront devant toi. Peu importe les choses, ou par rapport à ton voisin, ou peu importe une situation, peu importe les choses, ce grand Dieu de l'impossible est capable de venir faire des choses extraordinaires dans ta vie pour les autres. Amen. Pas juste pour toi, pour que tu sois rempli d'orgueil, puis qu'à chaque fois que tu pries, il se passe ceci ou qu'il se passe cela, mais pour que tu démontres justement que Dieu est vivant. Et ce qu'il veut, lui, c'est en sauver un grand nombre qui sont là dehors, parce qu'ils se perdent dans les ténèbres. Ils se croient dans la sécurité, en sécurité. Ils se croient bien lorsqu'ils font la fête, lorsqu'ils boivent, lorsqu'ils fument, lorsqu'ils se droguent, lorsqu'ils font ces choses. Mais en vérité, ils ne savent pas qu'ils sont liés par le diable. Et notre devoir à nous, c'est de les sortir. C'est de les sortir de ces ténèbres et de leur démontrer en disant oui, le Seigneur est vivant. Et il est capable de briser tes chaînes. Il est capable de briser tes liens. Il est capable de te donner la paix. Il est capable de te faire dormir ce soir comme tu n'as jamais dormi de ta vie. Et lorsque tu fais cette prière à Dieu, que tu adresses cette prière à Dieu, Dieu est capable d'écouter ta prière et d'exaucer ce que c'est que tu es en train de dire pour cet homme ou pour cette femme. Amen. Alors j'aimerais prier avec vous, moi, ce matin. Amen. J'avais encore écrit, mais on va arrêter là. Amen. Sinon, on va y passer une grande partie de la matinée. Hein, c'est pas le but. Et puis, si tu es là sur ta chaise et que tu as compris la parole, tu peux te lever à ta place simplement. Juste simplement te lever à ta place et lui dire Seigneur, moi ce matin je me lève et je prends position. Je me suis fait trop rouler par l'ennemi. Je me suis fait trop rouler par le diable, par mes pensées, par mes préoccupations, par plein de choses. Et aujourd'hui, je décide, Seigneur, de rectifier le tir. Aujourd'hui, Seigneur, je décide d'être un instrument dans tes mains. Je ne veux plus faire les choses de la chair, mais je veux vivre une vie de l'esprit et je veux être un instrument dans tes mains. Alors tu vas te lever de ta place et on va prier le Seigneur ensemble pour que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Pour que Dieu puisse t'aider. Alléluia. Amen. Alléluia. Que ceux qui se sont levés commencent déjà dans la prière. Bénis Dieu, remercie-le. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce que tu es. Seigneur, j'ai apporté ta parole du mieux que j'ai pu. Et tu connais l'auditoire, tu connais les cœurs, Seigneur. Et tu connais aussi ces gens qui nous regardent, Seigneur, sur les réseaux. Je te demanderai au nom de Jésus que ton esprit vienne et qu'il révèle, Seigneur, dans leur cœur. Je sais que c'est par le moyen de la parole que nous connaissons, Seigneur. Si nous faisons bien ou si nous faisons mal, par rapport à telle ou telle chose, montre-leur, Seigneur, à mes amis qui sont ici. Puis je sais qu'il y en a qui vivent une vie d'esprit, Seigneur. Eh bien, qu'ils puissent, Seigneur, faire des expériences avec toi. Car ce n'est pas juste réserver une catégorie d'hommes ou d'élite, non. Mais que tu veux que tous, Seigneur, tout le monde, oui, Seigneur, qu'ils puissent prier pour des gens et obtenir des bénédictions. Et je le crois véritablement, Seigneur. Viens bénir ton Église. Viens bénir tes enfants qui sont ici présents, Seigneur. Que tu puisses déverser sur eux le Saint-Esprit et que tu puisses accorder des dons. La Bible dit que le Saint-Esprit accorde des dons comme il le veut sur chacun. Alors, Seigneur, s'il te plaît, accompagne ton Église et que ton Église puisse être forte dans le nom de Jésus. Merci pour ce que tu accompagnes, Seigneur. Merci pour ce que tu accomplis, Seigneur. À ton nom revienne toute l'honneur et la gloire. Amen, Seigneur. Amen.
Merci Koum pour ton partage. Excusez-moi, l'Assemblée de l'eau vive et les amis internautes, mais j'ai un petit chat qui se promène. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Rappelle aux membres de l'Assemblée que nous avons donc notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Bonne semaine, soyez bénis.